Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bonjour cher Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope astrologique du mois de février 2026. Ce mois-ci, les astres vous placent face à un miroir puissant. Un miroir relationnel, émotionnel et karmique, qui vous invite à observer comment vous entrez en lien et ce que ces liens révèlent de vous. Février n'est pas un mois de conquête extérieure, mais un mois d'ajustement profond. Un temps où l'ego apprend à s'adoucir pour laisser émerger une force plus consciente. Deux maisons sont particulièrement activées. La maison 7, celle des relations, des engagements et des miroirs que les autres vous tendent. La maison 8, celle des transformations profondes, des attachements et des renaissances intérieures. Autrement dit, ce mois vous invite à vous rencontrer à travers l'autre et à transformer ce qui doit l'être pour aimer, créer et rayonner plus juste. Prenons maintenant le temps de laisser les astres nous parler, planète par planète. Commençons par l'axe central du mois, le Soleil. Le Soleil représente votre cœur, votre identité consciente et votre besoin de reconnaissance. Il éclaire la manière dont vous rayonnez, mais aussi ce que vous apprenez à travers les autres. En maison 7, il met en lumière vos relations, vos engagements et vos partenariats. En maison 8, il vous invite à une plongée plus intime, là où les liens se transforment et se purifient. Jusqu'au 18 février, le Soleil transite le Verseau dans votre maison 7. Les relations sont au centre de votre attention. Vous pouvez ressentir le besoin de redéfinir un engagement, de rééquilibrer une relation ou de comprendre ce que l'autre vous renvoie de vous-même. À partir du 18 février, le Soleil entre en Poisson et active votre maison 8. L'énergie devient plus intérieure. Vous ressentez le besoin de comprendre vos attachements, de guérir une blessure relationnelle ou de laisser mourir une ancienne manière d'aimer. Acceptez de vous transformer à travers vos liens. C'est ainsi que votre rayonnement devient plus authentique. Cette dynamique relationnelle est activée avec intensité par Mars. Mars représente le feu de l'action, l'instinct de défense et la manière dont vous affirmez vos désirs. Dans ces maisons, il agit comme un révélateur de tension, mais aussi comme un moteur de transformation. Jusqu'au 27 février, Mars transite le Verseau dans votre maison 7. Des confrontations peuvent émerger. Vous pouvez ressentir le besoin de poser des limites, de défendre votre place ou de clarifier une dynamique relationnelle. À partir du 27 février, Mars entre en Poisson et active votre maison 8. L'action devient plus émotionnelle. Vous n'agissez plus pour gagner, mais pour comprendre et transformer ce qui vous lie profondément à l'autre. Ne cherchez pas à dominer la situation, cherchez à la comprendre. Et au cœur de ces échanges, Vénus adoucit et spiritualise vos liens. Vénus parle de l'amour, de la manière dont vous donnez et recevez, et de votre capacité à vous ouvrir. En maison 8, elle touche l'amour profond, celui qui transforme, celui qui demande confiance et abandon. Tout le mois, Vénus transite les Poissons dans votre maison 8. Vos émotions sont intenses, mais plus conscientes. Vous pouvez ressentir un attachement fort, ou au contraire, le besoin de vous libérer d'un lien devenu trop lourd. Concrètement, cela peut se traduire par une relation qui évolue, un rapprochement profond ou une prise de conscience affective libératrice. Aimez sans vous perdre. L'amour vrai ne demande pas de sacrifice de soi. Lorsque le cœur traverse ces intensités, le mental est invité à changer de langage. Mercure agit comme le messager intérieur. Il éclaire votre manière de penser, mais aussi ce que vous comprenez de vos émotions.
En maison 8, il vous invite à écouter ce qui se dit sous les mots, dans les silences, dans les non-dits. Mercure transite les Poissons dans votre maison 8 tout au long du mois et devient rétrograde en fin février. Vous pouvez ressentir le besoin de revenir sur une conversation importante, de repenser un échange marquant ou de comprendre une dynamique relationnelle passée. Par exemple, une phrase entendue il y a longtemps peut soudain prendre un nouveau sens. Ce n'est pas une rumination, c'est une révélation intérieure progressive. Écoutez ce qui se comprend avec l'intuition, pas seulement avec la logique. Ces prises de conscience sont rythmées par les cycles lunaires du mois. La lune régit votre monde émotionnel, votre besoin de reconnaissance affective et votre sentiment de sécurité intérieure. Elle vous parle directement de ce qui vous nourrit ou de ce qui vous fragilise. La pleine lune du 1er février a lieu dans votre signe, le Lion, en maison 1. C'est un moment fort, une prise de conscience émotionnelle vous concerne directement. Vous pouvez ressentir le besoin d'être vu tel que vous êtes vraiment, sans masque, sans rôle à jouer. La nouvelle lune du 17 février se forme en Verseau, dans votre maison 7. Elle ouvre un nouveau cycle relationnel. Une intention peut émerger autour de la manière dont vous souhaitez vous engager avec l'autre. Honorez vos émotions sans chercher à les contrôler. Elles sont le langage de votre cœur. Pendant que ces émotions se réajustent, les planètes lentes œuvrent en profondeur. Jupiter agit comme un guide intérieur. Il élargit la conscience là où l'âme est prête à lâcher prise. En maison 12, il touche l'invisible, les mémoires anciennes et les processus de guérison intérieure. En Cancer, dans votre maison 12, Jupiter vous invite à vous reconnecter à votre monde intérieur. Vous pouvez ressentir le besoin de solitude, de repos ou de recul face à l'agitation extérieure. Ce transit vous aide à guérir en profondeur. Vous apprenez que le vrai courage consiste parfois à vous retirer pour vous régénérer. Faites confiance au silence, il vous répare. Cette guérison intérieure prépare une restructuration plus visible. Saturne structure votre rapport à la transformation et au sens. Il vous aide à donner une forme stable à ce que vous traversez. Le 14 février, Saturne quitte les Poissons pour entrer en Bélier, passant de votre maison 8 à votre maison 9. Vous êtes invité à donner du sens à vos expériences profondes, à transformer une épreuve en enseignement. Ce transit vous aide à tirer une sagesse durable de vos transformations. Votre vision du monde devient plus mature, plus structurée. Appuyez-vous sur ce que vous avez traversé pour avancer. Et pendant que Saturne stabilise votre vision, Uranus continue de bouleverser vos repères. Uranus agit sur votre vocation, votre rapport à l'autorité et votre manière de réussir. En Taureau, dans votre maison 10, Uranus provoque des changements progressifs, mais profonds dans votre carrière. Vous pouvez ressentir le besoin de faire autrement, de sortir d'un cadre trop rigide. Ce transit vous invite à construire une réussite plus libre, alignée avec vos valeurs profondes. Osez réinventer votre trajectoire. Cette quête de sens est guidée par une énergie plus subtile encore. Neptune agit sur votre foi, vos idéaux et votre lien au sens de la vie. En Bélier, dans votre maison 9, Neptune vous invite à suivre une vision inspirée, même si elle n'est pas encore totalement définie. Vous êtes appelé à croire en une voie plus alignée avec votre âme, au-delà des certitudes rationnelles. Laissez l'inspiration guider votre chemin. Et enfin, Pluton agit au cœur même de vos relations. Pluton transforme les liens en profondeur. Il révèle ce qui est authentique et ce qui ne l'est plus. En Verseau, dans votre maison 7, Pluton transforme votre manière d'entrer en relation.
des dynamiques de pouvoir peuvent être mises en lumière. Vous êtes invité à vivre des relations plus vraies, plus conscientes, plus égalitaires. Choisissez des liens qui respectent votre lumière. Février 2026 est un mois de transformation relationnelle et intérieure pour vous, cher Lion. Un mois où la vie vous invite à regarder vos liens comme des miroirs sacrés. Les planètes personnelles vous aident à comprendre comment vous aimez, comment vous vous affirmez et comment vous vous reliez aux autres sans vous perdre. La lune dans votre signe éclaire votre cœur et vous rappelle que votre sensibilité est une force, pas une faiblesse. Les planètes lentes inscrivent ces mouvements dans le temps long. Elles vous apprennent à guérir en profondeur, à donner du sens à vos expériences et à construire une réussite plus alignée avec votre vérité intérieure. Ce mois ne vous demande pas de briller plus fort, mais de briller plus juste, de laisser tomber les masques pour rayonner depuis un espace plus vrai, plus apaisé, plus conscient. Vous n'êtes pas en train de perdre votre lumière, vous êtes en train de la raffiner. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'honore mes émotions et mes relations. Je rayonne depuis un espace vrai et aligné. Prenez soin de vous, cher Lion, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.